De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On salive encore la secte du chef Christian Guignard, mais là, présentement, on va parler de sujet d'actualité qui est quand même très important dans la communauté. Il y aura une conférence le 14 octobre prochain qui s'intitule « Les jeunes racialisés et le système judiciaire canadien ». On en parle avec les intervenants communautaires Ketsa Peters et Darlene Lozzi. Un événement très important le 14 octobre prochain. Mesdames, merci de venir nous en parler. Pourquoi vous avez décidé de mettre ça sur pied, un événement comme ça? Je sais qu'on en parle beaucoup dans les médias, mais justement, est-ce que c'est un peu ça qui a fait en sorte que vous avez parti un projet comme ça? Non, pas du tout, parce qu'on avait discuté de ça il y a quelques temps. OK. Et c'est un thème qui nous tient à cœur parce qu'on sait qu'il y a une réalité dans la communauté, dans nos communautés. Et cette réalité vraiment touche nos jeunes en particulier. Donc, c'est des générations à venir. Donc, ce qu'on appelle la relève. Oui. Et donc, on en a parlé, on est aussi mère de famille, Oui. on sait ce que c'est. Avoir un garçon noir, avoir des... Moi, on a 2 filles, mais très petites, là, ça ne les touche pas vraiment. Mais on sait que le profilage racial est une réalité. Oui, oui, hein? oui, oui. On sait que la force excessive aussi des agents de police est une réalité. Alors, on en a parlé, on en a discuté à maintes reprises. Et puis, finalement, en préparant l'activité, on a eu le cas de Abdirahman. Abdirahman, oui. Donc, c'est vraiment un hasard. Oui, un malheureux hasard. Hasard, absolument. Et Ketsa, tu me parlais de l'importance de faire ça dans les communautés francophones aussi, parce que c'est pas quelque chose que les communautés francophones, du moins, on aborde vraiment assez souvent. Oui. Je fais déjà un travail présentement depuis en 2011 avec le service de police d'Ottawa, où mon rôle est de créer un pont entre la communauté et le service de police d'Ottawa. Alors, ce genre de sujet-là, le profil racial, le problème de culturel, comme le fait que les policiers ne comprennent pas tout le temps notre communauté, et puis que nos jeunes peuvent se faire arrêter pour une raison pas vraiment nécessaire, est un sujet qu'on aborde tout le temps, puis qu'on parle tout le temps. Et puis finalement, ces genres de formations-là et de discussions sont souvent faites dans la communauté anglophone, rationalisée ou non. Mais dans la communauté francophone rationalisée, les formations, premièrement, n'est pas disponible. Que ce soit que l'individu est en train de passer au service, au système judiciaire, ou bien qu'ils sont en train d'interagir avec des fois des policiers dans le côté d'Ottawa, ou des juges ou des avocats dans le système judiciaire. Ils ne sont pas souvent tout le temps servis dans la langue de leur choix. Et toi, c'est quelque chose, une réalité que tu vis parce que tu es avocate aussi. En fait, je l'ai déjà vécu, surtout parce que moi, j'ai fait mon stage dans le pénal. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème à ce moment-là. Dans un cas particulier, j'essaie de me rappeler, c'est que la personne devrait comparaître parce que la loi dit à un moment donné le nombre de temps, 48 heures avant de comparaître et tout ça. Et donc, on a le droit d'avoir un service judiciaire. Et je me suis rendu compte que la personne a dû attendre parce qu'il n'y avait pas de juge bilingue disponible pour le servir. Pour l'écouter. Donc, ça fait qu'il y a un délai dans beaucoup de cas. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'efforts ces dernières années, mais il reste que la réalité est encore importante à relever et qu'on doit toujours travailler dessus pour qu'on arrive vraiment à servir les gens de façon automatique. Hein? Et puis, il y a cette réalité aussi où moi, à l'époque où moi je faisais le stage au pénal, il y avait un seul juge noir. Et il est unilingue anglophone. Il est bien, il fait bien son travail. Moi, j'ai été très charmée de le voir travailler. Il fait très bien son travail. Mais ça aurait été aussi intéressant d'avoir une personne, une autochtone, aussi dans le système judiciaire. Parce qu'on est surreprésenté. Parce que c'est ça, on ne sait pas juste les communautés noires, un peu, cette conférence-là, c'est autant les autochtones, les hispaniques, les racialisés. C'est ça. Donc, il y a cet élément de race, quoi. Et cet élément de race, on le sait. On parle de gens de couleur, on parle de gens noirs, de tout ce qu'on peut, là. Toutes les épithètes, tous les adjectifs sont utilisés pour ça, pour nous définir. Mais le truc, c'est que au-delà de tout ça, c'est que cette réalité, à un certain moment donné, il faut
la prendre au sérieux. Oui, il faut faire Il quelque faut chose. faire quelque Oui. chose et quelque chose de durable. Oui. Parce qu'il y a des programmes qui existent dans le système. Faut pas nous prendre mal. On sait qu'il y a des programmes qui sont là, mais est-ce que les programmes touchent vraiment Ouais. ces gens-là? Est-ce que ces programmes arrivent à faire le travail qu'ils doivent faire? Donc, c'est tout ça qu'on aimerait faire sortir et puis s'assurer que finalement, on va venir, si les programmes sont déjà là, donc les améliorer, partager, les justement, améliorer, ouais. et puis s'assurer aussi qu'il y ait des gens de nos communautés qui travaillent sur ces programmes-là Ouais. aussi, parce que on ne peut pas se connaître mieux que nous-mêmes. Exactement. Et pour le monde public, le but, c'est vraiment de démystifier, tu comprends, le système judiciaire. Ouais. Puis de vraiment donner l'information que la communauté puisse savoir, OK, qu'est-ce que je fais si je suis dans une situation où il faut que j'ai comme un cas Oui. où parce que ça affecte la vie de nos jeunes, de n'importe qui. Une fois que tu dois passer à travers le système judiciaire, ça affecte ta vie, que tu restes au centre-ville, sur la rue Ergen, de Center Block, ils appellent ça, jusqu'à ce que ton cas arrive. Si tu ne trouves pas quelqu'un pour te servir le jour que tu as besoin d'être servi, ça se peut que tu restes, tu restes dans le bloc pendant des jours, peut-être une semaine. Jusqu'à temps que tu exactement. Si tu arrives un vendredi, là, tu es envoyé à Ennis Road pour toute la fin de semaine jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui peut vraiment te servir de la manière que tu veux être servi. Puis c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec ton cas. Écoutez, mesdames, on dit que c'est vendredi le 14 octobre à 18h30 au complexe Saint-Laurent, au 525 rue Côté. Ouais. Je vais y être. Merci beaucoup de nous en Merci. parler. Donc, venez en grand nombre participer à cet atelier. Comme elle a dit, c'est vraiment pour informer la population. Donc, c'est important de participer et de prendre des renseignements, justement. Nous, on fait une courte pause capsule avec Michel Prévost.